Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle Dimanche dernier, nous avons parlé de Enoch et vous avez vu la longueur de sa vie, une grande et longue vie, une belle vie de marche avec le Seigneur. Le problème, c'est que Enoch n'est pas mort, vous vous rappelez? Il n'est pas mort parce que Dieu le prit. Comment il a fait, on ne sait pas, mais Dieu le prit. Il n'a pas connu la mort physique. On sait qu'il a été sur terre 365 ans. Vous savez, si vous lisez des livres ou des commentaires de Pierre, Paul et Jacques, vous allez voir que c'est pas possible. Bah, rien n'est possible si on ne veut pas mettre Dieu au milieu de l'affaire. Hein. Le monde créé par Dieu, c'est pas possible. Il n'y a personne qui peut faire ça. Ben, pourtant, Dieu l'a fait. Donc, si Dieu l'a fait, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème de donner la vie à quelqu'un pendant 365 ans, puis l'enlever sans qu'il connaisse la mort. Pour moi, ce n'est pas difficile du tout. J'ai aucun problème avec ça, personnellement, et je ne veux d'ailleurs pas que vous en ayez non plus. Longue vie quand même sur Terre, 365 ans. Certains ont dit que c'était des mois. Des rigolos, vous savez. Ils ne comptaient pas comme nous, ils comptaient en mois. Ça ne change rien parce que c'est quand même pas bien. 365 ans. Je n'en ai que 70. Tu te rends compte, je devrais encore vivre 280 ans, 290 ans. Bon courage. 365 ans, mais c'est pas celui-là qui a connu la plus longue vie sur Terre. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Nous sommes toujours occupés d'étudier les héros de la foi. Et je souhaite que vous soyez tous des héros de la foi. Et que s'il fallait ajouter des noms à cette liste, que vous soyez dedans dans cette liste de héros de la foi. Donc, Hébreux 11, je vous lis les 3 premiers versets. Donc, c'est le thème de ces 2 mois, juillet et août. Or, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère
une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédée, donc cette chose qu'on espère, cette démonstration qu'on ne voit pas, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous en avons déjà vu quelques-uns. C'est par la foi que nous reconnaissons aussi également que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Autrement dit, l'univers n'est pas une explosion astronomique qui s'est passée quelque part dans le temps. C'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Comment Dieu a fait, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui l'a créé, et moi ça me suffit. Nous allons au verset 7, il est écrit, c'est par la foi que Noé, c'est de lui qui est question aujourd'hui, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna, donc c'est par cette construction, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Qui s'obtient par la foi. Je relis encore ce passage. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, double action, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par cette action de construction, par cette foi dans cette parole de Dieu, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le monde a été condamné parce qu'il n'est pas entré dans l'arche, parce qu'ils n'ont pas cru au message proclamé par Noé. C'est un peu ce que nous faisons. Si vous êtes un chrétien engagé dans votre foi, si vous aimez Dieu depuis un certain temps, vous aimez partager votre foi, ou on pose des questions sur votre foi. Certains vont écouter attentivement, ils vont dire c'est sympa, tant mieux pour toi, ça te passe du bien, c'est bien, moi ça ne m'intéresse pas. D'autres diront ça m'intéresse, comment ça se passe, que faut-il faire? Voilà, il y a ce genre de questions. Et il y aura toujours cette dichotomie entre ceux qui veulent bien croire ou essayer de croire ou d'aller dans cette voie, et d'autres qui n'en ont rien à cirer, c'est leur choix. Mais il faut choisir. Et ne pas choisir, c'est choisir la voie sans Dieu. Donc quelqu'un qui dit, moi, je ne décide pas, on verra bien, ça ne marche pas comme ça quand même, il faut choisir. On est dans l'arche ou on est en dehors de l'arche. Ça fait une grande différence, vous allez bien sûr le voir, mais vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Alors Noé, est-ce qu'on le connaît bien? Oui, on sait que c'est quelqu'un qui a construit un grand bateau. On sait que c'est lui qui a sauvé sa famille, mais cette famille a dû travailler pour être sauvée, parce qu'il a fallu construire cette arche. On sait tout ça. On y croit, on n'y croit pas, on dit oui, c'est une petite histoire pour faire joli, pour ceci ou cela. Ou c'est une vraie histoire, ça fait quand même une grande différence. C'est comme, dit moi je crois, mais si je ne crois pas, c'est pas grave. Si Dieu est bon, il me sauvera quand même. Vous savez, il y a toutes sortes d'arguments et de discours de ce type-là. Mais moi j'aimerais qu'on ait des convictions comme vous le savez. Alors Noé est un descendant de Enoch. Enoch d'ailleurs, si on calcule un peu, c'est le bisaïeul de Noé. C'était son arrière-grand-père en fait. Enoch n'a pas connu la mort, je viens de le dire. C'était le personnage qui, comme n'a pas connu la mort, mais quand même il est disparu. Ses descendants se rappelaient, ça se communiquait, ça se transmettait, les infos, sur ce personnage qui a été, on ne sait pas, enlevé, disparu, mais c'est un homme qui a marché avec Dieu. Donc ça se sait, ça se transmet. Comme nous transmettons des choses à nos enfants, inévitablement. Parfois aussi aux petits-enfants, ça dépend un peu s'ils sont loin de chez nous ou près de chez nous, on transmet des messages. Ils entendent, ils voient, ils acceptent, ils reconnaissent, ils désirent vivre comme ça ou pas. Chacun, bien sûr, fait son chemin. Alors, le grand-père de Noé, c'était le personnage qui a vécu le plus longtemps, c'est Métuséla. Mathusalem, disons parfois. Il a vécu très très longtemps, presque 1000 ans. Je me dis, mais c'est pas possible ça. Ben oui, il n'y a rien de possible. Et pourtant, puisque la Bible le dit, on va croire que c'est vrai. Vous savez, il y a des gens qui ont dit, oui, mais les années, c'était des mois chez nous, c'était des mois d'un calendrier spécial. Bon, si tu crois ça, crois-le, c'est ton problème. Moi, ça ne me dérange pas. Pour Dieu, tout est possible. Moi, une année, c'est une année. Si c'est une année de 364 jours ou les 366, c'est pas grave. Mais si une année, ce sont des mois, là, ça devient gênant, quoi.
parce qu'alors Noé aurait dû travailler vite pour construire son bateau. Et alors, à propos de ce bateau, c'est un bateau, il faut savoir, qui était énorme. Ce bateau avait la distance plutôt, je cherche mes notes maintenant, avant. Lisons d'abord le texte. Genèse 6, parce que je ne vous ai même pas encore lu ce texte. Genèse 6, 1 à 7. Toujours bien de lire les textes, plutôt d'écouter le prédicateur, parce que le texte, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, Genèse 6, et que les filles leur furent nées, se multiplient, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, après ce constat, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. » Ça veut dire que son esprit était dans l'homme, dans l'humain. Mais ça ne restera pas toujours. Car l'homme, pourquoi? Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Je vais limiter ses jours à 120 ans. Donc tous les hommes jusqu'alors vivaient beaucoup plus longtemps que 120 ans. Il y avait aussi à cette époque des géants. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu virent que les filles des hommes et qu'elles étaient belles et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur, c'est le verset clé ça, et que toutes les pensées de leur cœur, de ces gens, étaient chaque jour uniquement tournées vers le mal. Vous imaginez ça? Chaque jour, uniquement tournées vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel est affligé en son cœur. Ce sont des termes pour les humains, mais c'est pour comprendre que Dieu est parfaitement un être, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il a un cœur, Dieu, il a des sentiments. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, voilà la sanction, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Je me repens de les avoir faits. Court passage pour une histoire si importante et si révélatrice du caractère de notre Seigneur. La société qui vivait à l'époque de Noé n'avait leur cœur que penché vers le mal. Tous les jours. Ils se lèvent, ils pensent au mal. C'est le contraire du bien. Ils passent la journée, ils pensent au mal. Ils se couchent, ils pensent au mal. Chaque jour, toute l'année, toutes les années de leur vie. Pas une personne, tout le monde. C'est effrayant. C'est effrayant parce que si on regarde un peu autour de nous, qu'est-ce qu'il faut constater? Oui, il y a des cœurs généreux. On a bien vu ça avec les catastrophes. On a vu des tas de gens quitter leur travail pour aller aider tous ces gens qui étaient dans la catastrophe, des inondations et tout ça. Il y a de la bonté dans les choses, il y a de la bonté dans les humains. Mais quand le cœur est tourné vers le mal, donc il y a la bonté qui est un peu physique, morale, le contact, mais le cœur, quand il est lui mauvais, et que le cœur est tous les jours tourné vers le mal, on peut faire une action bonne et avoir un cœur tourné vers le mal. Vous voyez? C'était comme ça à l'époque de Noé. Chaque jour. Noé, pourtant, et toute sa génération, n'avait pas la télé. On pourrait dire aujourd'hui, mais c'est la télé qui embrouille les enfants. C'est ce qu'on me disait quand j'étais petit. On ne veut pas de télé chez nous parce qu'à la télé, il y a que des mauvaises choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Ils n'avaient pas donc la télé. Ils n'avaient pas non plus les smartphones. Ils ne connaissaient pas. Hein. Pour avoir le contact avec quelqu'un, il fallait se déplacer. Donc ils n'avaient pas ces choses-là. Ils n'avaient pas toutes ces entourloupes qu'on nous fait croire via tous les médias qui existent aujourd'hui. Noé n'avait pas ça à son temps.
Pourtant, chaque jour, tout ce beau monde ne se tournait que vers le mal. Ils n'avaient pas non plus, je l'ai dit, des jeux vidéo, enfin toutes ces choses-là modernes que nous avons aujourd'hui, qui pour les parents parfois se disent tout ça c'est mal, c'est pas bien, ils n'écoutent plus et tout ça. Bon. Eux, ils n'avaient pas tout ça. Et pourtant, chaque jour, ils n'avaient que des pensées tournées vers le mal. Quel est l'état de notre société aujourd'hui? Quel est l'état de notre monde aujourd'hui dans ce domaine-là? Est-ce que le monde a aussi ses pensées tournées vers le mal? On va dire oui, il y en a sûrement. Mais ici, il dit que tout le monde avait ses pensées tournées vers le mal. Au point que Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Vous imaginez ça? Dieu regrette d'avoir créé l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Il le regrette. Il faut le détruire. Il faut détruire. Il faut détruire cette belle création que Dieu a faite. Il avait créé les animaux et tout ça était bon. Et quand il a créé l'homme, Genèse, il vit que c'était très bon. Eh bien, ce qui était créé très bon, je vais le détruire. Parce qu'il est devenu mauvais. C'est effroyable d'y penser. C'est effroyable d'y penser que chaque jour, les gens de ce temps-là, mais la même chose aujourd'hui, vous savez, ils ont leur cœur tourné vers le mal. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils faisaient chaque fois le mal, mais c'est tourné vers le mal. Vous voyez? C'est la route qu'ils veulent suivre. Et vous connaissez bien sûr le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur est étroit. Il est même périlleux. Le chemin large, c'est celui que tout le monde veut connaître. C'est celui du monde. Ça n'a pas changé. Donc nous sommes au temps de Noé. Il n'a pas connu toute la technologie et pourtant le cœur des hommes est constamment tourné vers le mal. Je ne sais pas combien ils étaient, la Bible ne dit pas, ça n'a pas d'importance. Ils étaient quand même un certain nombre de gens. Il y avait des relations absolument illicites dans cette affaire. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes, il y a eu 36 000 explications pour ça, je ne sais pas quelle est la bonne, mais on sent que ce n'est pas la norme, c'est pas bien ça, il y a quelque chose de pas net. Comme aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas nettes. On fait des transformations. On change les genres, on fait des mélanges, je ne sais pas tout quoi, et voilà. Et ça s'habitue, on s'habitue, ça fait partie petit à petit de... C'est normal, c'est normal. Ils font ce qui était contraire à la parole de Dieu, au temps de Noé. Alors comment Noé a-t-il pu, avec son bisaïeul, avec Mathushélah, qui ont vécu si longtemps, comment ont-ils pu supporter cette méchanceté? Ils n'étaient pas des millions de personnes, je ne sais pas combien ils étaient, pas des millions en tout cas, enfin, je n'en sais rien après tout, mais il y avait du monde quand même. Et puis il y avait sa famille aussi, sa femme et ses fils et ses belles-filles, il les aimait quoi, mais il savait bien que tôt ou tard il serait influencé par cette masse de gens qui vivent leur vie, quoi. Comme aujourd'hui, hein. On a beau protéger nos enfants, quand ils sont tout petits, et puis on les met à l'école, dans la vie, et voilà, ils voient que des choses qui sont contraires au projet de Dieu. Et en tant que parents, on souffre de ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les isoler quand même. Quoi qu'il y en a qui essayent, et disent, moi je vais enseigner mes enfants moi-même, on peut le faire, hein. Et voilà, comme ça il n'est pas influencé, mais un jour ou l'autre il sera influencé. Oui, difficile. C'est pas facile non plus. Et aujourd'hui nous avons bien sûr tous ces médias qui nous dépassent tous là, qui influencent. Il y a même des systèmes, des influenceurs, on les appelle comme ça. Hein. Ils influencent les jeunes, les enfants, les femmes, les filles, les garçons. Ils sont influencés, ça a beaucoup de succès, ils gagnent beaucoup d'argent semble-t-il. Voilà dans quel état nous sommes aujourd'hui. C'était pas comme ça au temps de Noé. Mais ce qui était au temps de Noé comme aujourd'hui, c'est que chaque jour, ils avaient leur cœur penché vers le mal, au lieu d'être penchés vers le bien. Voyez? Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Jésus déclare ceci. Matthieu 15, 19, je vais le lire parce que c'est la parole de Dieu, et en plus c'est Jésus qui le dit. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme.
Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'œil. Vous voyez, on a quand même des lois. Ah, attention, ceci, cela, très bien. Mais ce qui souille l'homme, ce sont ces choses qui sont dans le cœur, les pensées de notre cœur, l'orientation de notre cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. L'action elle-même, c'est pas bien, mais l'action elle-même est faite parce que ça s'est passé d'abord dans mon cœur. Et quand mon cœur est constamment penché vers les choses du mal, forcément c'est qu'elles ne sont pas penchées vers celles du Seigneur. Alors comment résoudre cette équation? L'apôtre Marc, un jeune lui, a écrit ceci là au chapitre 7, Marc 7, verset 21. 7, 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est du dedans que sortent les mauvaises pensées. Et il continue en disant, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, les calomnies, l'orgueil, la volée. Tout ça existe, mais ça vient du cœur, de l'intérieur de ce qu'on appelle notre âme. Et nous avons facile. On dit, oui, mais il a été influencé à l'école par Pierre-Paul ou Jacques. Oui, peut-être bien qu'il a été influencé, admettons. Mais c'est du cœur, notre cœur, mon cœur, que vient le mal. Et si mon cœur n'est pas transformé à la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, mon cœur reste attiré naturellement vers les choses mauvaises. Pourquoi les églises sont vides? En gros, pas parce que le curé ou le pasteur n'est pas sympa, pas du tout. Il est peut-être même plus qu'avant sympathique. Mais parce qu'on ne veut plus entendre ces bavardages de curés ou de pasteurs d'ailleurs. On préfère écouter tous les bavardages, tout ce qui nous tire vers le mal. Puisse le Seigneur toucher les cœurs pour qu'ils se tournent vers la justice. Alors Marc, comme Jésus, confirme ce que la Genèse disait déjà, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc je répète qu'à l'époque de Noé, il n'y avait pas tous ces médias et tout le reste pour informer, détourner, il n'y avait pas tout ça. Mais quand même, ils étaient tournés vers le mal. Ils ont fait les contraires de ce que Dieu voulait pour l'humain. Nous sommes frappés ces derniers temps de voir des fabrications de vie sexuelle complètement contraires à la pensée de Dieu. Contrairement. Et tout ça, c'est bien. On doit respecter, on ne peut même pas critiquer d'ailleurs, parce que c'est la liberté de chacun. Ben justement, c'est la liberté du cœur de chacun qui s'exprime et qui veut vivre ce qu'il veut vivre. Mais il doit savoir qu'un jour il y aura un jugement, il y a un vrai jugement. Pas le jugement des hommes, mais le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu sera sans favoritisme, sans tricherie, sans compromis, sans arrangement. C'est ça ou c'est pas ça. C'est oui ou c'est non avec Dieu. Alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Mais si vous êtes là, je sais que vous voulez suivre le Seigneur. Car aujourd'hui, rien n'a changé. La modernité, les facilités, les commodités super sympas, ben, tout ça, c'est toujours des moyens de nous attirer vers la séduction, quelle qu'elle soit, pour nous détourner de Dieu. Les églises ne sont pas remplies, bien sûr, il y a toutes sortes de raisons, historiques certainement. L'église n'a pas toujours été ce qu'elle devait être, c'est certain. Mais le Seigneur, lui, n'a jamais changé. Et je vous vois, et je suis très heureux que vous soyez là, parce qu'il y a des églises de 2000 places où il n'y a personne. Le médecin où je vais parfois pour une visite de l'autre est un pratiquant catholique. Il chante dans la chorale. Et il m'a dit cette semaine, vous savez, il n'y a pas grand monde à l'église. Hein. Et il y a de la place pourtant. Pas grand monde. Alors, au sein des ténèbres, à l'époque de Noé, donc ce monde qui fait tout ce que Dieu n'aime pas, il y a quand même quelqu'un de particulier, qui sort de la masse, qui est vu par Dieu, c'est Noé. Noé émarge de ce monde corrompu, et il plaît à Dieu. Et Dieu va se servir de lui. On aimerait bien, en tout cas moi j'aimerais bien, d'avoir la moitié d'Arlon converti, hein. Où on devrait agrandir sur le parking, chanter, prier, j'aimerais bien. Mais je ne me fais pas d'illusions. Dieu n'a pas beaucoup de place dans la vie de beaucoup.
Même les enterrements qui étaient des occasions de rassembler les gens, on ne les a plus. Parce qu'on ne fait plus d'enterrement public, on les enterre vite fait bien fait là. C'était la seule occasion où les gens se réunissaient et l'officiant pouvait quand même dire des choses importantes. On n'a même plus ça. Je ne sais pas si ça va revenir, j'espère que oui. Il n'y en a même plus ça maintenant. Vite fait. Hop, 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 hop. Enterré, basta, terminé. 2 personnes, 3 personnes et l'affaire est faite, quoi. On n'a même plus le temps de toucher les consciences des gens. On n'a plus le temps de parler à l'âme, si vous voulez. On n'a plus le temps. Et les émissions de télévision, c'est pas le top parce que il faut du client. Alors ça doit être gai, ça doit être sympa, ça doit être dynamique. Oui. Mais si on rend tout dynamique, on ne parle pas des choses qui sont importantes. Oui, des choses qui touchent l'âme. Parce que c'est de l'âme, je répète, que viennent les mauvaises pensées. C'est celle-là qu'il faut travailler. Mais on ne va pas regarder la télé, on ne va pas aller au cinéma pour qu'on nous fasse des remontrances. Oui. Alors que qui va les faire? Quand va-t-on les faire? Alors voilà, au temps de Noé, chacun faisait un peu tout ce qu'il voulait. Et puis il y a Noé et sa famille. En tout cas, il y a Noé. Et Noé est appelé par Dieu à faire quelque chose d'incroyable. Un acte de justice extraordinairement étonnant, c'est pour le dire. Noé est entouré d'une foule d'incrédules. Ils ne sont pas super méchants, mais en tout cas, le texte biblique dit qu'ils étaient chaque jour tournés vers le mal. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous des criminels, ou tous des grands bandits, des voleurs, non, mais ils étaient chaque jour tournés vers le mal. Voilà. Et tourner le mal, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Hein. Chaque jour, tous ces gens tournés vers le mal. Et puis il y a Noé, les héros de la foi, ils ne sont pas nombreux. Il y a Noé et sa famille. La famille, c'est normal parce qu'ils sont soumis au patriarche, mais il y a Noé, c'est lui le chef de famille, qui est remarqué par Dieu. Et Dieu le voit. Il marche dans les voies de ses ancêtres, grand-père, arrière-grand-père et les autres. Ça ne fait pas beaucoup de monde, hein. Mais lui, il marche dans ses voies. Dieu le repère, Dieu l'a repéré de façon de parler, il le connaissait bien sûr, et il va lui demander de faire quelque chose d'impossible. Construire un bateau. Construire un bateau, mais pas n'importe quel bateau, c'est pas une barquette. Et je vous donne les mesures, elles sont impressionnantes. Je vous donne les mesures exactes. Voilà, 137 mètres de long. Pour avoir une idée de ce que représente 137 mètres, vous prenez le coin du parking, là, vous allez jusqu'au tournant, au bout du chemin, là, ça c'est 137 mètres. J'ai vérifié, hein, 137 mètres. C'est long, hein. Il y avait 23 mètres de large. Vous rentrez le parking là jusqu'au bas de la route, 23 mètres, ça représente ça. 14 mètres de haut, ça c'est 4 mètres, 4 mètres 50. 14 mètres, ça fait à peu près 3 fois cette hauteur. C'est combien? Voilà. C'est un immense bateau. Mais imaginez Noé qui reçoit ce projet de Dieu à faire un bateau de cette taille-là. Je ne suis pas impressionné de travailler personnellement, mais si quelqu'un m'avait demandé de faire ça, j'aurais dit, bon, je fais comment? Je vais acheter des machines, hein. Je vais engager des étrangers pour venir travailler chez nous. Il n'est pas question de tout ça. D'abord, ils n'avaient pas de machine. Qu'est-ce qu'ils avaient alors? Peut-être une hache ou deux, des trucs comme ça. Ils avaient sûrement des bois quelque part dans la zone. Couper les arbres. Vous imaginez avoir un arbre, c'est pas du gâteau. Quel travail! Ça a duré des années, des années, des années. Il faut être réaliste. Nous sommes comme ça aussi. Quand quelque chose dure trop longtemps, ça nous casse les pieds. Hein. Ça doit toujours aller vite, 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 vite. Et à l'époque, je pense que ça devait aller vite aussi. Et lui, inlassablement, avec ses fils, ses filles, sa femme, peut-être de temps en temps un membre de la famille, je ne sais pas, ils vont se mettre à la tâche. D'abord faire un plan, couper les arbres, les transporter, les fixer d'une manière, je ne sais pas comment ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas de perceuse, ils n'ont pas de raboteuse, ils n'ont rien de tout ça. Mais ce bateau a été construit, il a mis beaucoup de temps. Pendant ce temps qu'il travaillait, j'imagine que les fils de Noé, peut-être ses filles aussi, disaient, papa, écoute, il pleut toujours pas, hein. Tu crois vraiment qu'on aura un jour de la flotte, quoi? Parce que s'il n'y a pas de flotte, ce bateau ne flottera jamais, il ne pourra jamais naviguer. Qu'est-ce qu'il devait dire, le Père Noé? Dieu, t'inquiète pas, il va le faire. Oui, mais Dieu va le faire, Dieu va le faire. Mais on aimerait bien un peu voir, comme nous aujourd'hui, hein, on dit, ceux qui sont croyants, oui, mais Dieu, on voudrait bien le voir un peu. Voyez?
Et puis petit à petit, il a construit ce bateau. Et tous les gens qui étaient autour de lui, ça va Noé? Écoute, hein? Bah nous, on s'était bronzés là, on est en vacances. Hein. C'est certain que ça s'est passé comme ça. À peu près, quoi. Pas un jour, pas un mois, pas un an, des années. Même sa femme, je suis sûr. Enfin, qu'elle a dû dire, Noé, mais t'es vraiment sûr que Dieu t'a parlé là? Tu es vraiment sûr? Parce que je t'aurais demandé de faire une barquette, d'accord, mais un bateau de cette taille-là, c'est... En plus, pour y mettre tous ces animaux, t'es vraiment sûr? Oui, femme, je suis sûr. Il fallait quand même qu'il soit convaincu, le Noé. Et nous, quel est le degré de notre foi? Bien sûr, on dit qu'il faut la foi. Oui, d'accord, on a la foi. Mais cette foi, comment est-ce qu'elle s'exprime? Comment est-ce qu'elle se vit? Comment les autres savent qu'on a la foi? On a la foi dans quoi? Il construisait son bateau. Peut-être chaque jour qu'il allait chercher un nouveau tronc qui était monté, arrangé, oui, c'est... Oui, bon, peut-être. Mais c'est long. Mais c'est long. Des années que ça a duré, cette construction. C'est comme notre marche avec Dieu. Oui, on a Dieu dans notre vie, on y croit, on va à l'église, on chante, on fait ceci, cela. Très bien. Oui, mais tu es vraiment sûr qu'il y a un au-delà après notre vie terrestre? Comment tu sais ça? Alors c'est l'âme qui est détournée de Dieu. Ce n'est pas le problème du corps ici. Ils étaient chaque jour tournés vers l'âme, vers le mal. C'est l'âme, notre être intérieur. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est pas que les gens font des actions physiques mauvaises, bien sûr ils en font, mais c'est l'âme qui ne veut pas de Dieu. Ils ne croient pas au message de Dieu. Allez, racontez pas des cracks. Jésus n'est jamais monté au ciel, ça ne se fait pas, c'est pas possible. C'est une histoire. Les gens meurent, mais les gens ne vont pas au ciel, c'est pas vrai ça. Ils sont enterrés ou aujourd'hui on les brûle, ou on est encore plus tranquille, hein, c'est plus facile. Mais il n'y a pas d'âme, l'âme ça n'existe pas, c'est immatériel. Les Américains, ils ont fait des expériences, quelques années déjà, hein. Des Américains scientifiques, s'il vous plaît. Ils ont voulu démontrer que l'âme n'existe pas. Comment ont-ils fait? Ils ont organisé un grand système, c'est une université en Amérique, hein, ils font ça très généreusement. Voilà, ils ont pris des gens qui allaient mourir, ils les ont mis sur des balances super sensibles. C'est pas une blague que je vous raconte. Hein. Ils n'ont pas fait ça une fois, ils ont fait ça beaucoup de fois. Donc hypersensibles qui pouvaient voir la variation de la milligramme ou encore moins peut-être. Bon. Donc ces gens meurent et ils ont démontré qu'en aucune façon la balance changeait quand quelqu'un expirait. Et ils en ont fait une grande conclusion qui a été largement publiée en disant, voyez bien, il n'y a pas d'âme qui sort du corps du mort quand il meurt, puisque la balance est toujours au même point. Comme si l'âme avait du poids. Vous voyez? Ce sont des savants hein, qui ont fait ça, dans des grandes universités américaines. Tout ça pour montrer que tout ça c'est des carabistouilles, quoi. Excusez-moi pour le mot carabistouille, mais ça vous le comprenez bien. C'est la même chose aujourd'hui. Quand vous parlez avec des gens, ils disent que vous racontez, comment allez, ouais, arrête de croire ça, on meurt, c'est tout. Et celui qu'on a brûlé, qu'on a fait ceci et cela, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, Dieu n'existe pas, et puis c'est tout. Regarde, ils ont été sur Mars, ils ont été, enfin pas sur Mars, sur la Lune, il n'y a personne, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous pouvez aller vérifier un peu, vous pouvez acheter votre place, hein. On la vend maintenant bien cher, on va faire un petit tour là-bas. N'allez pas, ça ne vaut pas la peine, la Bible dit clairement ce qu'il y a. Un jour, nous allons voir Dieu face à face. Alors, au temps de Noé travaillait. Comme nous, aujourd'hui, voilà, nous sommes pratiquants, on va à l'église, on va peut-être à la chorale, on parle de sa foi de temps en temps, voilà. On fait tout ça. Mais qui écoute ça? On écoute encore un peu quand il y a un décès, ou quand quelqu'un meurt dans la famille, et si la personne est jeune, on est vraiment un peu trop triste, alors on veut bien un peu de consolation, mais une fois que le deuil est passé, c'est tout, on n'en parlera plus. Il n'y a pas beaucoup. Pourtant, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Moi, je le vois bien quand je suis dehors, que je parle avec des passants, il y en a quand même beaucoup ici. Il y a quand même... Les gens veulent bien parler, hein, pas de problème. Ils veulent bien parler avec des religieux. Aussi longtemps qu'on parle de religion, ça va. On discute un peu. Mais dès qu'on parle de foi, qu'il faut choisir, alors ça ne va plus. Vous voyez, c'est comme s'il y a un blocage, là.
Alors comment convaincre? Comment essayer d'être convaincant? Si je parle de ma vie, bon, tout le monde s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Si je parle du Christ, même ça c'est démodé, c'est dépassé, c'est exagéré, c'est pas vrai, c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Vous connaissez ce discours comme moi? Alors comment faire pour avoir la foi? Et Noé a continué pendant des années, à construire ce bateau. Je suis certain, moi j'ai des enfants, qu'il y a des enfants qui disent, mais non, papa, c'est bon, hein. Il y a déjà 20 ans que tu nous fais avec ce machin-là, c'est bon, il n'y a rien, il ne pleut pas encore. C'est vrai, ça s'est passé comme ça, soyez-en sûrs. Sa femme, je suis certain, mon petit chou, t'es sûr que... Sûrement. Mais oui. Mais Noé savait. Et inlassablement, il a continué à faire son travail. Est-ce qu'il a eu des doutes? Peut-être qu'il a eu des doutes après tout. Nous sommes des humains. Mais il a continué. Jusqu'au jour où Dieu va, bien sûr, intervenir. Aujourd'hui, pourtant, même si on n'a pas l'impression, mais il reste beaucoup d'évangélistes qui évangélisent. C'est un peu leur vocation de présenter la bonne nouvelle. Il y a des rencontres possibles, magnifiquement bien organisées. Il y a encore beaucoup d'évangélistes. Les gens vont peut-être les écouter, mais ils vont pour la musique, mais ils n'écoutent pas le message central de l'évangéliste. Je pense qu'il y a encore beaucoup de prédicateurs, dans toutes les différentes églises, hein, des prédicateurs convaincus de ce qu'ils disent. Il y en a aussi qui ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Hein. Mais il y a encore beaucoup de prédicateurs convaincus, qui essaient d'être convaincants, qui sont eux-mêmes des modèles d'ailleurs. Oui, il y en a encore beaucoup. Je pense d'ailleurs qu'il y a encore beaucoup de chrétiens. Même si ce n'est plus la grande pratique d'autrefois, visible, il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, qui croient dans la vie éternelle. Je pense qu'il y en a encore beaucoup, malgré tout. Je pense qu'il y a encore des gens qui distribuent des Bibles, ou les Gédéons, par exemple. Ils essaient de mettre des Nouveaux Testaments à droite à gauche pour que les gens aient accès à la parole de Dieu. Tout ça existe toujours. Il y a des émissions de radio, de télévision, il y a beaucoup de bonnes lectures, de bonnes choses pour les enfants, pour la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui existent encore aujourd'hui, malgré tout. L'apôtre Pierre dit ceci, il y a bien longtemps, dans 2 Pierre 2,5. J'arrive à la fin, savez-vous. 2 Pierre 2,5. Voilà. 2 Pierre 2,5. Heureusement que je n'ai pas un rouleau. Hein. Et vous-même, comme des pierres vivantes, vous, c'est chaque chrétienne, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Ça c'est Jésus-Christ. « Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est longtemps que Pierre a dit ça. Pierre, celui qui voulait mettre sa doigt dans son côté, sinon il ne croirait pas. Il a bien changé depuis qu'il a vu le Christ ressuscité. Comme la vie de celui qui se convertit à Jésus-Christ change. Elle change parce qu'il reçoit l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu qui est cadeau de Dieu pour nourrir mon âme, et mon corps ensuite, par conséquent, pour nourrir mon âme, me fait prendre conscience de la réalité, de la vérité de Dieu. D'abord de l'existence de Dieu. Et ensuite de la vie éternelle qu'il accorde à chaque être humain. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui va arrêter son existence. Une fois que je suis conçu dans le ventre de ma mère, j'ai l'esprit, j'ai l'âme, et cet esprit ne demande qu'à être sauvé. Si je le refuse, cette grâce que Dieu me donne, et la grâce qu'il me demande, c'est pas compliqué, je cite encore la Bible, eh bien, ma destinée sera tout simplement loin de Dieu. C'est-à-dire ce que la Bible appelle l'enfer. On n'est pas là pour faire peur aux gens et prêcher que l'enfer, on est là pour prêcher la grâce, mais il faut choisir. Comme Noé a choisi de construire son bateau. Et pendant tout le temps, il a travaillé, avec parfois des découragements, j'imagine, parfois, s'il s'est posé des questions, sûrement. Des gens se sont sûrement moqués de lui, il a peut-être reçu des coups de main de personnes de temps en temps,
avait un gros tronc à monter très haut, je suppose, je ne sais pas. Hein? Mais il a persévéré. Jusqu'au jour où ce bateau était terminé. Et quand il a été terminé, vous savez ce qui s'est passé, Dieu a envoyé un couple de tous les animaux. Comment il a fait ça? Ben, c'est Dieu. Ils sont rentrés, cool. Rien que ça, je ne sais pas, les gens ont reçu dit, oh là, il se passe quelque chose. Là. Hein? Quand 2 araignées sont rentrées, il n'a rien dit. Mais quand ils ont vu 2 chameaux, ou 2 éléphants, ou 2, je ne sais pas, dinosaures, ou des animaux qui existent toujours aujourd'hui, ils ont dû dire, mais oh, là, visiblement, il est temps de peut-être prendre au sérieux que Noé dit, mais non, personne n'a pris au sérieux, personne. Personne. Jusqu'au jour où la première goutte d'eau est tombée. Entre-temps, la porte a été fermée par la main de Dieu. La porte a été fermée par la main de Dieu. Il n'y avait plus de clé pour l'ouvrir, il n'y avait pas de clé. Dieu a fermé la porte. Et puis cette eau a commencé à tomber. Vous savez ce que c'est une drache, hein, quand ça tombe, c'est parfois fort, mais c'était une drache qui a duré longtemps. Les gens ont tambouriné sur ce mur de l'arche. Ils ont jeté des cordes pour grimper plus haut. Et puis l'eau a monté, 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 monté. On a vu ce que ça a fait chez nous. Hein. L'horreur de cette eau qui va partout, là. Et vite. Vite, vite, vite. Hein. On a vu ça. Il y a des gens qui pensent que toutes ces histoires, c'est de la blague, quoi. Bon, pas de problème, je crois que c'est ce qui est écrit, c'est vrai. Et puis ce bateau a commencé à bouger, les gens étaient perdus, ils étaient au-dessus des arbres, puis il n'y a plus d'arbres. On va sauter sur l'arche, on va essayer, mais ça ne marche pas, il n'y a pas de quoi s'accrocher. Et voilà. Oui, on t'a donné un verre d'eau, hein, tu te souviens? Allez, sauve-nous. Ils ont peut-être eu un verre d'eau. Hein. C'est pourquoi il faut accepter Dieu pendant le temps de la grâce. La Bible dit que c'est aujourd'hui le bon jour pour recevoir le Seigneur. C'est aujourd'hui. Demain, je ne sais même pas ce qu'il y aura demain. Aujourd'hui, par la foi, je veux accepter le Seigneur. L'apôtre Pierre, encore lui, qui était inquiète quand même, hein, excusez-moi pour le mot, mais il en a vu beaucoup et pourtant il était si incrédule. Je vous lis un texte de lui dans l'évangile de Jean, ce sera le dernier, Jean chapitre 20, verset 25. Donc c'est bien Pierre, hein, fameux Pierre, qui a été extraordinaire dans sa vie. Les autres, donc Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Donc c'est après la résurrection. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains, la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il y a des gens, vous pouvez leur montrer par A, plus B, plus C, plus D, plus E, ils n'y croiront de toute façon pas. Ils ne veulent pas. Alors, c'est leur choix, et tout, ils ne veulent pas, Hein. C'est pourquoi, si vous entendez sa voix, croyez en moi. Noé, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a rien vu. Il a entendu le message de Dieu. Je vais détruire tout ça, construis-toi un bateau. Il a eu l'influence de son grand-père, de son arrière-grand-père, oui. Il marchait avec Dieu, oui. Mais il était à peu près le seul. C'était pas facile. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, de vrais chrétiens, de vraies chrétiennes. On a beaucoup de moyens à notre disposition, des livres, des ouvrages, des églises, des choses techniques, enfin tout ce qu'on veut. On a beaucoup d'outils pour être encouragés dans la foi. Même pendant le temps de pandémie, on a de quoi être instruit dans les choses de Dieu. Voilà, même quand c'était interdit de venir à l'église. On n'a pas d'excuses. Mais qui se tourne vers Dieu? Peu de monde en fait. On se tourne vers les choses des hommes, mais pas vers Dieu. Alors, pour terminer l'histoire, vous la connaissez. Quand Noé, après le déluge, est sorti de l'arche, il y avait combien de personnes, qui le sait? 8 personnes. Noé, sa femme, ses fils, j'imagine ses belles-filles. 8 personnes. Tout le reste est mort, hein? Tout le reste est mort. Il est mort parce qu'ils n'ont pas cru. Le Seigneur, quand il reviendra, il se pose la question, la Bible qu'il déclare, trouverai-je encore la foi? Oui, il y aura encore de la foi, mais trouverai-je encore la foi? La vraie foi. Cette foi qui ne veut pas absolument voir avant de croire. Trouverai-je encore la foi?
sommes-nous des hommes et des femmes de foi? Alors je ne vais pas me taper sur la tête en disant tu as la foi, tu as de la foi. Non, non, non. J'ai la foi dans quelque chose de vrai. C'est dans sa parole. Dimanche prochain, il y aura une surprise. Vous verrez, en entrant sur le parking, vous allez forcément le voir. Et vous allez vous dire, mais comment être sûr de ça, ce que vous verrez? Et le but, c'est de provoquer un peu la réflexion pour pouvoir répondre à des gens qui nous disent, mais pourquoi tu crois toi? Pourquoi tu crois? Et pourquoi tu es sûr que c'est vrai ce que tu crois? Pourquoi je crois? Pourquoi je suis sûr que ce que je crois est vrai? Pourquoi est-ce que je suis en paix? Pourquoi je sais où je vais? Pas parce que je suis plus malin qu'un autre, pas parce que je suis plus gentil qu'un autre, certainement pas, mais parce que j'ai la parole de Dieu. Et Dieu me parle au travers de cette parole. C'est par la foi. Ces héros de la foi, tous, il y en a encore 2-3 à voir avant la rentrée, ce sont des gens qui ont cru au Seigneur. Ils ont cru, ils ont eu confiance. Alors ayons confiance dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on encourage les uns les autres à lire cette parole, à écouter Dieu et de faire ce que Dieu me demande aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta bénédiction repose sur nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous éclaire. Que nos actes de foi soient des actes authentiques, non pas dans une idéologie, ni dans une religion, mais dans ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, Noé a eu confiance et tu as sauvé Noé et sa famille. Nous avons confiance en ta parole, c'est la vérité. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retrancher. Merci Seigneur. Merci parce que cette parole aujourd'hui est traduite dans tant de langues pour que tout le monde ait accès. Merci pour tous ces missionnaires qui partagent leur foi avec des nations qui ne connaissent pas Jésus. Mais nous te prions aussi pour ces nations européennes qui ont connu dans l'histoire le christianisme, mais qui pour beaucoup ont rejeté. Ils ont rejeté parce que cette religion, cette foi, les empêchait de vivre selon leur penchant. À l'époque de Noé, j'étais chaque jour tourné vers le mal. Et aujourd'hui, nous sommes effrayés de voir le genre de mal qui se partage autour de nous, qui veulent se justifier, qui veulent même communiquer. Seigneur, donne-nous de marcher dans tes voies, humblement certainement, mais justement. Tu es glorieux, Seigneur. Nous allons entrer dans ta gloire un jour. Nous aimerions apporter des fruits dignes de la repentance. Je te prie pour mes frères et sœurs présents, garde-les sur le chemin du retour, garde-nous chacun, et que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi revient l'honneur, nous te louons. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur, nous te louons. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car il est grand, son
Son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener près de lui, car il est grand. Son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener près